Et bonjour à tous les loulous, aujourd'hui on va parler en cette première vraie vidéo, euh, de mes petits jeux favoris, en tout cas sur les jeux en type Web3, Play to Earn, pour gagner évidemment de la crypto. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai une petite liste, j'ai fait un petit dossier hein, qui est extrêmement bien. Je vais pour l'instant juste vous donner les noms qui sont dans ma liste et je détaillerai ultérieurement l'ensemble des jeux auxquels je joue. En tous les cas, on peut voir déjà en top de cette liste Piggy Bank. Piggy Bank qui est un jeu qui va bientôt se terminer. Très intéressant, tir de basket, hein, vous voyez le petit logo, on le voit bien. Tir de basket, on voit le Ashroom Family, c'est un petit biscuit chinois qu'on ouvre tous les jours avec des gains annexes. Vous avez Pocket Waifu, alors ça c'est plus pour les adultes, adultes plutôt jeunes adultes, voire adolescents, hein, même s'il est interdit de moins de 18 ans. Bon, de toute façon, les jeux d'argent, on le sait, c'est interdit aux moins de 18 ans, donc je ne conseille pas aux mineurs de jouer aux jeux d'argent. Ensuite, nous avons Booms, Booms qui est un super jeu où on joue le rôle d'une personne SDF qui va commencer à avoir des gains au fur et à mesure qu'on va le pêcher. On a aussi Ton Combat. Combat, on joue un chevalier. Un chevalier, on doit défendre le territoire d'une des cryptos du moment, tout du moins l'un des jetons du moment. Alors Budget Wallet Lite, c'est pas vraiment un jeu. Ça a été présenté comme un jeu puisqu'il fallait découvrir une petite box mystère. C'est toujours en cours. La box mystère a toujours pas été découverte, mais en tous les cas, voilà, c'était Histoire 2. Nous en parlerons ultérieurement. L'un de mes jeux, on arrive à mes jeux favoris, Hamster Bank. Hamster Bank, c'est tout simple. On pose une certaine somme, on réclame tous les jours une plus petite somme grâce à cette petite somme qu'on a déposée et on va gagner jusqu'à 200% de la somme qui a été déposée. Donc c'est assez sympa. Ensuite, vous avez Bonkers. Bonkers, c'est un jeu de roulette et de machine à sous. Mais c'est un jeu parodique. Dedans, vous gagnez, sans vouloir être vulgaire, de la merde. Tout simplement, c'est comme ça que c'est présenté. C'est présenté comme un shitcoin, donc très littéralement un jeton de merde, une pièce de merde. Donc c'est assez drôle. C'est très très drôle. Beaucoup d'humour à la fois dans le jeu et sur la communauté, donc je vous le conseille très sincèrement. On a également Staff Only, qui est un petit jeu qui a été rendu très célèbre en 2010, de petits pigeons. Vous savez, on clique sur le petit pigeon et faut pas qu'il touche ni le haut ni le bas, on le fait passer entre des tunnels. Je vous le détaillerai également plus tard. Pour moi, je le trouve un peu pénible, j'aime pas forcément ce genre de jeu. Personnellement, j'aime y passer le moins de temps possible. Peut-être comme beaucoup d'entre vous, soit vous faites vos études, soit vous êtes en train de bosser, donc faire des jeux toute la journée, on va dire que c'est pas glop. Ensuite, nous avons Krypton. Alors, Krypton, c'est un jeu qui est pas forcément mon favori. Dans tous les cas, il y a un jeu de roulette où on gagne des vrais cryptos, pas seulement leurs jetons à eux qu'ils sont en train de mettre en place, mais on gagne également des vrais cryptos. Excusez-moi, je suis un peu malade. Il y a Pause. Alors, Pause, c'est très drôle puisque ce jeu Pause a été mis en place tout simplement pour passer le moins de temps possible sur un play to earn, on va dire. Il y a rien à faire, tout simplement. Il faut rentrer sur le jeu tous les jours. Des fois, il y a des petites missions extrêmement simples, mais en gros, ça prend à peu près entre 20 et 30 secondes. Donc, on est vraiment là sur quelque chose qui est fait, designé pour les gens qui veulent pas perdre leur temps, quoi. Ensuite, nous avons Hamster Combat. Pardon, Ocean Combat. Hamster Combat, on y viendra plus tard. Ocean Combat, un jeu à la Hamster Combat, évidemment, dans lequel on incarne des petits personnages de la mer. Je pense que c'est un jeu qui est sous-coté. Il est très peu connu et je le trouve vraiment sous-coté. Euh, voilà, je trouve que sur les jeux à cartes, il est dans les tops. Quand je dis jeux à cartes, c'est des petites cartes à mettre à jour qui font gagner un minage plus rapide, qui permettent de gagner plus de jetons.
Je pense qu'il est très sous-coté, donc je vous le conseille. Ensuite, nous avons Itaku, comme son nom l'indique, c'est un jeu pour les otaku, donc très manga style. L'idée, c'est de tapoter sur un personnage, donc un tapote to earn, on va dire, pour gagner des points. On dépense ses points sur quelque chose qui est à mettre à jour pour valoriser ses points. Et voilà, il y a plein de mini-jeux qui sont en développement. Je trouve que il est sorti, il n'était pas assez développé. Et il y a plein de petits bugs, comme le jeu précédent, hein, Pocket Waifu, qui a également pas mal de bugs aussi. Mais en tous les cas, voilà, Itaku a le mérite d'exister. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Nous avons également Electra App. Electra App, c'est une app que j'aime beaucoup. L'idée, c'est de parier. Alors, vous pariez pas votre argent, mais vous pariez virtuellement sur le Bitcoin, soit qu'il monte, soit qu'il descende dans la journée. Et si vous avez juste, euh, on va commencer plutôt, si vous avez faux, vous avez un certain nombre de points, et si vous avez juste, ça double vos points. Il y a aussi dedans un mini-jeu, vous êtes une courbe en fait boursière ou crypto, et l'idée c'est en tapotant, en prenant des bonus, vous montez jusqu'à la barre des 1 million. Voilà. Donc c'est assez sympa, ça prend vraiment pas de temps et ça mange pas de pain quoi. Nuts Farm, un jeu où vous jouez un casse-noisette. Voilà, plus ça casse des noisettes, plus ça gagne des points. C'est pas vous qui tapotez, c'est tout automatiqué, c'est tout automatisé, pardon. C'est tout automatisé. Vous avez juste à faire farm et claim quand c'est le moment, c'est tout les 4 à 8 heures. Donc voilà, c'est très rapide, c'est très simple. Vous avez Warmfare Sleep qui a évolué il y a très peu de jours. Avant, c'était juste un jeu où on mettait des gifles à un verre, comme son nom l'indique. Il a évolué en PVP. Donc ben, là, il faut attendre des joueurs, il faut foutre des gifles à des joueurs suivant un curseur de force, etc. Je trouve que c'est pas génial parce que ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Si le jeu au début il était sympa, il prenait un peu de temps, mais bon, ça passait. Là, concrètement, moi personnellement, je n'y vais plus. Je pense pour des gens qui sont peu occupés ou qui ont pas d'emploi ou enfin, je pense que c'est assez stylé, mais pour les personnes qui sont très occupées, je pense que c'est plus quelque chose sur lequel jouer. Alors, X Empire, c'est un jeu qui s'est terminé. Les saisons se sont terminées. Ils sont en train de se recycler en promotion pour d'autres jeux. Bon, on en pense qu'on en veut. Il y a une sorte de remise en avant actuellement de la monnaie X, puisqu'elle a fait un sacré bond là, avec le bull run de crypto, général des cryptos. Bon, moi personnellement, je pense que je vais finir par l'abandonner s'il s'y passe rien. Major, c'est un jeu où on réclame une somme au quotidien. Il y a trois mini-jeux, quatre mini-jeux, même quatre mini-jeux. Bon, c'est des jeux, ça dure à peu près 5 minutes. Moi, je suis pas trop fan. Il y a un truc, par exemple, il faut maintenir la pièce en place, c'est-à-dire il faut rester appuyé sur son écran. Bon, c'est pas quelque chose qui valorise l'esprit, hein, ça c'est clair. Voilà, je suis pas très fan, mais en tout cas, c'est bientôt fini. C'est une monnaie qui a déjà été listée sur plusieurs plateformes d'échange, donc en pré-listing en fait. Et donc, on attend un peu la fin, quoi. Je crois que c'est le 28 novembre, il me semble. Donc voilà, on attend la fin. Ensuite, on a Vertus. Vertus, j'aime beaucoup ce jeu, c'est très joli. Il y a des rébus, il y a des petites cartes, il y a plein de petites choses. Il y a une fin, donc ça rend les choses encore plus sympas. Donc voilà, c'est quelque chose dont on attend de voir la suite. Ensuite, on a sûrement celui que je déteste le plus, c'est Binance Moonbix Bot, Moonbix pour les intimes. Alors pas que, ils ont mal fait le design de leur jeu, au contraire, c'est très joli, c'est très fluide. En plus au niveau de la confiance, bah, c'est par la plateforme Binance, hein, ça a été, déclaré et fait par la plateforme Binance. Mais la jouabilité, vous savez, c'est comme ces jeux de grappin de fêtes foraines, c'est déjà très chiant dans la vraie vie, mais en virtuel, c'est l'horreur. Donc je n'aime pas du tout moi.
En tous les cas, c'est là. Il y a plein de petites choses qui se déroulent actuellement. Bon, c'est souvent où il faut donner de l'argent pour avoir de l'argent. Et ça, à part pour Hamster Bank, ça me dérange assez. Enfin, sur les jeux qui sont censés être play to earn et pas donnez-nous de l'argent et vous en gagnerez peut-être. Donc, bref. Et ensuite, à la fin, on a Hamster Combat. Alors, Hamster Combat, ça a été extrêmement célèbre tout simplement parce que euh, le niveau de publicité est à un niveau jamais atteint au niveau des jeux Web3. Et au mois de septembre, fin septembre, quand il y a eu le listing et finalement la distribution des gains, les gens ont été extrêmement déçus. Mais en même temps, ils ont été extrêmement nombreux sur la plateforme, donc forcément, il allait y avoir une dilution en fait des jetons. Ça a porté atteinte à la crédibilité du jeton en lui-même, et si bien que même pendant le bull run qui s'est passé là, enfin, qui se passe actuellement, bah, ils ont chuté quoi, ils sont tombés. Donc c'est bien dommage. Je trouve ça bien dommage parce que c'est un jeu qui est bien sympa. Ils sont en train de finir l'intersaison, on va dire, pour faire la deuxième manche. La deuxième manche, alors la première manche, ça consistait à être PDG d'une crypto. La deuxième manche, ça va être pour être PDG d'un jeu vidéo. Et l'intermanche, c'était la continuité en fait du PDG de crypto. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. L'équipe bosse beaucoup. Elle travaille beaucoup. Elle a été assez méritante sur son approche. Elle a donné beaucoup de nouvelles à tout le monde, mais elle n'a pas été beaucoup remerciée de ce qui a été fait, parce qu'ils ne demandent rien. Il n'y a pas beaucoup d'argent à donner. Vous savez, c'est sur la quasi-totalité des Web3 en app, en mini-jeu. Euh, Bah, ils demandent beaucoup d'argent tout le temps, ils demandent des sous parce qu'il faut délivrer des bonus, des machins. Bah, je trouve que Hamster Combat, il nous laisse assez libre là-dessus. Il y a très peu de pubs. Enfin, voilà, je trouve ça un peu triste en fait que les gens les écaillent assez, quoi. Mais en tous les cas, ils sont toujours là. Les gains vont bientôt être livrés. Il me semble que c'est au mois de décembre. Pour ceux qui ont continué à jouer, là, il y a eu des annonces, donc je vous ferai sûrement peut-être des petites actus. Je verrai comment la chaîne évolue. En tous les cas, voilà, c'est ma première. On verra bien comment ça se passe plus tard. Et voilà pour ma petite liste. En tous les cas, voilà comment je la présenterai. Sur mes favoris, moi, ça va être assez simple pour mes favoris. Pour ce qui est du top, on va dire que c'est Hamster Bank, Bunkers, Océan de Combat qui ont le top 3. Ensuite, la suite en top 3, je vais dire que c'est Vertus, Hamster Combat, et Execo, Electra App et Nutfarm. Et puis après, les autres et ceux que je positionne vraiment en dernier, que je trouve euh, assez horrible. Oh, alors, pas en termes de qualité, de jouabilité, etc. Par exemple, Piggy Bank, je le mets en dernier, mais j'y joue tout le temps. Mais c'est juste que ça dure une plombe, en fait. Le jeu, ça dure une plombe. Et quand vous avez des bonus, vous soupirez. C'est le seul jeu, quand vous avez des bonus sur lequel vous soupirez, vous dites putain, non, pas des bonus. Parce que vous vous retrouvez, en fait, si vous voulez, vous avez à peu près 85 tirs par jour de ballon, enfin par jour, toutes les X heures de ballon. Ça prend à peu près une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. Et voilà, c'est très long, du coup, de faire ça. Et en plus de ça, quand vous recevez des bonus, des fois vous recevez, par exemple, 200 tirs en plus, 300. Donc vous y passez finalement une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et vous faites putain non, pitié, pas de nouvelles, pas de nouveaux bonus. Donc voilà, je pense que c'est le seul jeu sur lequel on dit pas de nouveaux bonus. Voilà. Ensuite, sur les derniers, Pocket Waifu, tout simplement parce que c'est celui qui est le plus buggé. Je pense qu'ils l'ont sorti vraiment trop tôt. Alors, comme je disais tout à l'heure, Itaku, ils l'ont déjà sorti assez tôt. Mais Pocket Waifu, c'est vraiment terrible. Alors, ils sont en train de corriger au fur et à mesure les différentes erreurs, mais il en reste encore beaucoup de bugs. Ça bug de partout. Il y a beaucoup de ralentissements de jeu. Ça prend beaucoup sur votre mémoire si vous êtes sous Android. Sur Apple, je ne sais pas du tout. Sur iPhone. Je ne sais pas du tout, mais sur Android, ça prend vraiment beaucoup de place, donc voilà,
C'est pas fou. Budget, effectivement, il est dans les derniers tout simplement parce que il devait être mi-wallet, mi-jeu. Finalement, il est pas jeu. Donc voilà, Budget, pour vous dire, pour moi, c'est vraiment mon site de crypto favori sur les gains parce que c'est celui avec lequel je gagne le plus d'argent hein, en différence de par exemple Binance ou X, OKX. Mais en termes de praticité, en termes de publicité mensongère, je pense que c'est champion du monde. Tout simplement parce qu'ils vont vous dire oui, vous cliquez ici, vous allez gagner 1000 $ et finalement, ils vous disent vous avez gagné et ensuite ils vous disent oui, mais du coup, il faut faire telle chose et telle chose pour débloquer vos gains. Et finalement, du coup, vous avez rien gagné et vous êtes juste plus en colère qu'avant. Donc voilà, ça casse un peu les bonbons. euh, sur cette application. Voilà, je crois que j'ajouterai aussi dans les derniers Majors, parce que Major, c'est vraiment très pénible. Nettoyage d'écran, enfin, quand vous devez faire disparaître des pièces en nettoyant votre écran et ça dure 1 minute, c'est relativement pénible. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En tous les cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de saisir les meilleures opportunités. Effectivement, la liste que j'ai dressée, je pense que ce sont les meilleures opportunités pour le moment, hein. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, évidemment. L'idée, c'est aussi qu'il y ait de plus en plus de gens qui exposent les différents jeux Web3, hein, puisque je trouve que c'est pas assez exposé. Pourtant, ça le mériterait. C'est des équipes des équipes internationales, pardon, qui opèrent sur ces jeux, qui les développent, qui créent les scénarios, qui lèvent des fonds, etc. C'est un travail colossal. Donc je trouve que ça mérite d'être en avant. Donc voilà pour ces présentations. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de dresser une petite liste, ou plutôt je vais vous inviter à venir sur mon groupe Telegram que vous trouverez ici. Mon groupe Telegram qui vous permet de récupérer un peu l'ensemble des actus qu'il y a, notamment, il doit y avoir la liste des applications. Enfin, je mets un peu de tout dessus qui est lié à la bourse. Notamment, vous avez pu voir la passer peut-être sur les élections américaines, puisque c'est un secret pour personne, l'élection de Trump et la prise d'un ministère de Monsieur Musk a permis une grimpée historique des cryptos et une montée qui continue, même s'il y a eu 3 corrections qui ont fait beaucoup descendre, mais on reste sur des seuils qui sont énormes, quoi, comparé au désespoir que cela nous procurait sur cette année. On est quand même sur des montées qui sont assez impressionnantes et on espère vraiment que ça continue à évoluer positivement. Voilà, bah, c'est ce que je cherchais. Voilà, la présence sur les différents jeux. Alors tous n'y sont pas encore parce que j'ai pas forcément mis à jour parce que je fais beaucoup de tests. Mais en tous les cas, je vous passerai le lien dans l'espace de commentaires. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère vous revoir très bientôt, tout du moins pouvoir parler avec vous très bientôt. Merci, au revoir.